Soulja Boy vient d'être condamné à payer plus de 4 millions de dollars à une femme qu'il accuse de l'avoir frappée, contrainte à des actes intimes et séquestrée. Et tout ça pendant presque 2 ans. Une affaire choquante, dure. Et ce qui rend tout ça encore plus tendu, c'est le contexte dans lequel ça sort. Depuis que Diddy est dans la sauce avec ses histoires d'agression, toute l'industrie est scrutée. Les grosses têtes, les anciens, ceux qui ont de l'influence, tout le monde est observé de près. Et là, ce Soulja Boy qu'on a toujours vu comme un mec marrant, un peu goofy, va peut-être rejoindre la liste des célébrités à cancel. Ce qu'il faut vraiment regarder aujourd'hui, c'est si Soulja Boy est sur le point de tomber à son tour. Si d'autres femmes vont finir par parler, si ce qu'on vient de découvrir va dévoiler le passé caché d'un nouveau Diddy. Mais avant de répondre à tout ça, faut qu'on remonte à la racine de cette affaire. Soulja Boy, c'est pas juste un rappeur, c'est un personnage. Le premier rappeur à avoir percé grâce à YouTube. Il a clairement changé l'industrie musicale en 2007 avec Crank That. Il avait seulement 17 ans, il était partout. C'était un gosse, mais il ramenait déjà des millions. Mais ce qui a suivi, c'est une carrière avec des hauts et des bas. Il a sorti d'autres hits comme Kiss Me Through the Phone ou Pretty Boy Swag, mais c'est surtout en tant que personnalité internet qu'il continue à faire parler de lui. À l'époque, il clashait tout le monde, trollait à fond, lançait des buzz, vendait des consoles bizarres, disait à qui voulait l'entendre qu'il était le pionnier dans beaucoup de domaines. Bref, il faisait rire. Même quand il forçait, on le voyait comme un phénomène inoffensif, un mec bruyant, parfois relou, mais pas méchant. Mais là, il a montré un autre visage. On parle de violences graves, d'actes intimes forcés, des menaces. Après plusieurs semaines de procès, la justice a tranché. Soulja Boy est coupable, pas par le tribunal de Twitter, non, coupable devant l'État. La femme qu'il a attaquée en justice, c'était son assistante. Au départ, elle pensait que c'était une vraie opportunité. Travailler avec un artiste connu, ça pouvait changer sa vie. Mais très vite, ça a tourné au cauchemar. Elle raconte que Soulja Boy l'a frappée, forcée à faire certains actes intimes, enfermée, menacée. Il aurait même dit qu'il ferait du mal à sa famille si elle essayait de partir. Elle n'avait plus de téléphone, plus de voiture, rien. Elle a témoigné pendant 3 jours au procès. 3 jours à raconter l'enfer qu'elle dit avoir vécu. Elle explique qu'à cause du stress, de la peur, de l'isolement, elle a perdu presque la moitié de son poids. Elle faisait 39 kilos quand elle a réussi à fuir. Et les preuves sont choquantes. Il y a des textos, des messages où Soulja Boy lui dit « J'aurais dû te tuer. J'espère que tu vas attraper le corona. Je t'ai détruite. » Et juste après, il lui écrivait « Babe, reviens. Je t'aime. Je suis désolé. Tu vois le tableau ? C'est le schéma typique des relations abusives. Un cycle de violence où il te détruit, puis il te supplie. C'est pas juste de la violence, c'est du contrôle, un engrenage mental. Et ça, c'est ce que le jury a entendu. Après 3 semaines entières de procès, c'est tombé. Le verdict, clair, net. Soulja Boy est reconnu coupable. Et pas juste pour un détail. Agression intime, harcèlement, violence physique, traumatisme émotionnel. Le jury l'a jugé responsable de tout ça. Résultat, il doit verser plus de 4 millions de dollars à la victime. 4 millions, c'est pas une petite amende, c'est pas symbolique, c'est une somme énorme. Et surtout, c'est une manière pour la justice de dire on te croit pas, on la croit elle. Mais même avec ça, Soulja Boy continue de tout nier. Il dit que c'est du bullshit, que c'est monté de toutes pièces, que cette femme a menti, qu'elle a tout inventé pour se venger, pour le salir, pour lui soutirer du fric. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas sur des rumeurs TikTok, ni sur un article de blog. C'est un vrai procès, un jury, une décision officielle. Les jurés, ils ont tout vu. Ils ont vu les textos, ils ont lu les insultes, ils ont entendu la victime raconter ce qu'elle a vécu. Ils ont senti la peur, la pression, le contrôle. Et après 2 jours de délibération, ils ont dit « Oui, il est coupable ». C'est pas une annulation, c'est pas faute de preuve, c'est pas un truc flou en mode on n'est pas sûr. C'est une décision solide, appuyée, officielle. Et ça change tout. Parce que là, on entre dans un autre registre. On parle d'un homme condamné pour des violences graves. Et peu importe ce que lui dit, peu importe les excuses. Le système judiciaire américain, lui, a tranché. Soulja Boy est aujourd'hui officiellement reconnu coupable. Et pour la justice, la victime dit la vérité. Et là, on touche à un point qui dérange. Est-ce que Soulja Boy est en train de suivre le même chemin que Diddy ? Parce qu'il y a un vrai parallèle. Diddy, pendant longtemps, c'était le businessman modèle, une légende du hip-hop, un boss. Mais du jour au lendemain, tout a explosé. Des accusations lourdes qui parlent de violence, de manipulation, de drogue,
de contrôle extrême. Et maintenant, c'est Soulja Boy qui se retrouve dans une affaire presque aussi grave. Un artiste qu'on a souvent pris à la légère, parce qu'il faisait le show, parce qu'il avait un côté clown. Mais derrière ce personnage, une facette qu'on n'avait peut-être pas envie de voir fait surface. Une facette violente, toxique, et c'est pas une première. En 2023 déjà, il avait été condamné à verser 470 000 $ à une autre ex qu'il accusait d'agression et de séquestration. Donc on ne peut plus parler d'accident isolé. Tu vois ce que ça veut dire? Petit à petit, tout s'effondre. Le personnage marrant, le pionnier du rap digital, le mec qui nous a fait danser avec Crank That, il laisse place à quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on reconnaît à peine. Mais évidemment, faut aussi parler de l'autre côté de cette affaire, parce que Soulja Boy lui-même a une version bien différente. Depuis le début, il clame que tout ça, c'est un coup monté. Il le dit dans ses interviews, dans ses lives, parfois même avec un ton calme, comme s'il avait rien à cacher. Pour lui, c'est clair, les hommes noirs riches sont dans le viseur. Il pense qu'il y a un vrai système en place pour les faire tomber, les salir, les broyer publiquement. Et à chaque fois qu'un nom tombe, il le répète encore plus fort. Il cite Michael Jackson, Bill Cosby, Kanye, Diddy et maintenant lui. Des hommes noirs, puissants, influents, des figures du rap, de la musique, du divertissement. Et tous ont fini accusés, traînés dans la boue, condamnés ou annulés. Et franchement, on ne peut pas ignorer cette réflexion. C'est pas une théorie sortie de nulle part. Et ils soulèvent tous la même question. Est-ce que la société, les médias ou même certains cercles puissants attendent le moindre faux pas pour les détruire? C'est un débat sensible, un sujet qui divise. Et c'est normal, parce que ça touche à l'histoire, au pouvoir, à la perception des hommes noirs, dans des espaces dominés depuis toujours par d'autres. Mais faut pas non plus se voiler la face. Même si le système est injuste, même si des stars noires sont peut-être ciblées plus vite que d'autres, ça ne justifie rien. Si les accusations sont vraies, c'est grave. Si Soulja Boy a fait ce qu'on lui reproche, il doit répondre de ses actes, peu importe sa couleur, sa notoriété, son influence. Parce que derrière cette affaire, il y a une femme qui dit avoir été brisée, une femme qui a mis des années à en parler, qui a tout perdu et qui aujourd'hui recherche un minimum de justice. Alors oui, Soulja peut continuer à parler de théorie, il a le droit. Mais pendant ce temps, le jury, lui, a vu les preuves, les textos, les contradictions, les excuses, les insultes, et ils ont tranché. 4 millions à payer. C'est pas juste un petit clash sur les réseaux. C'est pas une embrouille musicale. C'est pas un troll. C'est une vraie chute. Et peut-être que c'est le début d'un plus gros scandale. Ou au contraire, le point final d'un parcours déjà entaché. Tu l'as vu, cette histoire est lourde. Elle dépasse le simple fait divers. On parle de violence, de pouvoir, de célébrité, de culture, de responsabilité. Et ça touche à tout ce qui fait l'ADN du rap, de la musique, de notre époque. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Douter du système, c'est légitime. Voir des figures noires tomber les unes après les autres, ça pose des vraies questions. Mais faut pas tout mélanger. Soulja Boy vient d'être reconnu coupable. Pas par Twitter, pas par les médias, par un jury, devant une cour, avec des preuves. Et ce genre de décision, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que pendant que certains dansent sur Crank That, une femme essaie encore de se reconstruire. Tu peux être pionnier dans ton art, mais ça n'efface pas ce que tu as pu faire en dehors des studios. Tu peux te sentir visé par le système, mais ça ne donne pas le droit de détruire quelqu'un dans l'ombre. Et c'est ça qui me dérange. Ce flou, cette manière de tout noyer dans la théorie du complot, c'est pas bon. Car oui, l'histoire des États-Unis a montré que beaucoup de personnes noires ont été exploitées, piégées ou injustement traitées. Mais on ne peut pas utiliser ça comme une excuse automatique dès qu'il y a une affaire. Ça ne peut pas devenir un bouclier pour esquiver ses responsabilités. Parce qu'à force, ça salit aussi les vraies victimes du système. Et ça, je peux pas le cautionner. Aujourd'hui, Soulja Boy a été condamné à verser plus de 4 millions de $. Il va faire appel. Il dit qu'il va se battre. Mais pour l'instant, et c'est important de le dire, il est coupable. C'est mon avis. On doit rester lucide. On doit garder le même niveau d'exigence pour tout le monde. Parce que sinon, c'est plus du respect qu'on donne aux gens qu'on célèbre et qu'on suit, c'est de l'impunité. Et ça sera jamais acceptable. Bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, like, partage, abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.